Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la distribution des Emmaüs, une présentation qui me tient particulièrement à cœur, donc qui se nomme Emabuntu. La dernière version est Emabuntu Debian Edition 6 qui se base sur Debian Trixie, donc la dernière version de Debian et qui a été publiée hier, donc le 15 décembre 2025. Si le nom de la distribution porte à confusion, c'est parce qu'à la base, elle était basée sur Ubuntu. Emabuntu est bien plus qu'une simple distribution Linux. Le collectif derrière celle-ci s'engage dans de nombreux domaines, est en partenariat avec de nombreuses associations du logiciel libre et est idéale pour les personnes atteintes de handicap et elle ne cible pas seulement la France mais également beaucoup de pays d'Afrique. Parmi le champ d'application du collectif d'Emabuntu, il y a une volonté d'inclusion numérique, de réduction des déchets électroniques et de solidarité. Euh, Par exemple, il y a un réemploi informatique et une lutte contre l'obsolescence programmée, donc comme le reconditionnement d'ordinateurs anciens ou données, la prolongation de la durée de vie du matériel informatique, la réduction des déchets électroniques. Après, il y a également un aspect sur le développement et la diffusion de distributions GNU Linux, comme la création et la maintenance des distributions Emabuntu, donc basées sur Debian, qui est un système léger, multilingue et vraiment prêt à l'emploi en fait. Et du coup, avec un fonctionnement hors ligne possible avec des contenus éducatifs intégrés. Euh, il y a également un accès à l'informatique pour des publics éloignés du numérique, des outils libres pour l'éducation, l'administration, la bureautique et bien entendu Internet. Et le collectif fait une grande promotion du logiciel libre comme alternative éthique et durable. Euh, et il y a une collaboration étroite avec toutes les communautés Emmaüs, soutien avec des projets humanitaires, éducatifs et sociaux, en France comme à l'international. Et il y a des dons d'ordinateurs équipés par des écoles, associations ou structures sociales. Et après, au niveau de la documentation, formation et partage de connaissances, il y a une forte production de documentation accessible et un accompagnement des bénévoles et une structure de partenariat et une sensibilisation au numérique responsable. Enfin, en bref, Emabuntu est axé sur le social, sur l'écologie et bien évidemment sur le logiciel libre. Donc, et a pour objectif en fait de rendre l'informatique accessible à tout le monde. Donc, je vais vous présenter son site officiel, donc qui est celui-ci. Donc, vous pouvez voir l'adresse au-dessus. Je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo.
Donc, alors là, il y a en fait l'avant-dernière distribution qui est affichée, mais c'est bien Emabuntu en version 6 qui est actuellement disponible. Donc déjà, il y a la partie collectif, donc à propos, donc où vous avez une explication du collectif, bon, une explication brève, hein. Euh, voilà, donc je vous laisserai le soin de lire ça si vous êtes intéressé par cette distribution. Euh, donc voilà, vous voyez, vous avez les buts du projet. Donc, comme vous pouvez le voir, la pauvreté au sein de certaines couches de la population par rapport à de nouveaux revenus, des associations humanitaires grâce à la vente de ces machines, la fracture numérique en France, enfin tout un tas de choses, la collaboration en Afrique. Et après, il y a une collaboration, comme je vous l'avais dit précédemment, avec beaucoup d'associations, y compris des associations qui ne font pas partie du sol français. Donc voilà, comme vous le voyez en image, c'est vraiment tout un écosystème. Euh, et donc, il y a également l'équipe voilà, qui est présente dans ce collectif. Enfin, une partie de l'équipe, c'est les membres principaux. Après, vous avez des articles de presse également sur cette distribution. Donc, le Libre au Togo, en fait, c'est une association donc qui œuvre au Togo et des interviews, contacts pour contacter le collectif et une partie soutenir pour le soutien donc du collectif. Donc après vous avez la partie distribution donc où vous avez donc la présentation de la distribution. Donc là il n'y a pas encore la distribution Emabuntu DE6 de présenter, mais ça vous laisse un aperçu avec quelques screenshots de la distribution. Alors après, voilà, vous avez un didacticiel. Donc comme je vous l'avais dit, niveau documentation, vidéo, information sur la distribution, il y a de quoi faire. Vous avez des vidéos, des annonces, des configurations sur le matériel. Voilà, les matériels requis. Donc hop. Euh, et voilà. Et après, vous avez la partie donc accessibilité, donc là qui touche au handicap, comme vous pouvez le voir, aux personnes non voyantes. Donc c'est vraiment une distribution en fait qui touche tout public. Euh, voilà, et vous avez plusieurs langues. À l'installation du système, vous avez plusieurs langues. Vous pouvez conserver plusieurs langues différentes, donc ce qui est une bonne chose. Euh, ah oui, il y a une partie aussi que je voulais vous montrer qui est les logiciels fournis donc par la distribution Emabuntu. Alors comme vous pouvez le voir, il y a donc Firefox et Falcon comme navigateur internet. Donc en extension uBlock Origin pour le bloqueur de pub, Lilo donc qui est un moteur de recherche qui permet d'éviter de passer par Google, Mozilla Thunderbird pour le courrier électronique, Pidgin comme messagerie instantanée, mais il y a encore d'autres logiciels. FileZilla, donc c'est un client FTP, transmission
en tant que client BitTorrent. Donc Framapad, Framadrop, Framatalk, c'est des applications qui viennent toutes de Framasoft, de l'association Framasoft, qui est une association très connue dans le domaine du libre. Et au niveau de la bureautique, vous avez bien évidemment la suite LibreOffice, Scribus donc, qui est pour la PAO, Verbist pour la conjugaison des verbes, Genie qui est donc un éditeur pour les développeurs, Evins pour la lecture des PDF, Calibre qui est l'outil idéal pour la lecture de tout ce qui est e-book, donc dans tous les formats possibles et inimaginables. Après, certains fichiers avec DRM peuvent être des fois difficiles à lire, mais il y a des modules pour contrer cela. Alors Kiwix, c'est un, c'est un programme en fait qui permet d'avoir comment dire, un Wikipédia, des encyclopédies en fait hors ligne. Donc c'est vraiment sympa comme programme. Et au niveau de l'audio, donc vous avez le lecteur Clémentine, donc qui est d'excellente facture, donc qui se rapproche de Rhythmbox, mais que je trouve beaucoup plus plaisant. Colibet, donc qui est le même genre de logiciel mais en plus simplissime. Donc Gpoder pour le podcast, Audacity pour faire de la retouche vidéo, donc qui est un éditeur de son. Donc Pulse Audio qui est le serveur de son multimédia. Falso donc qui permet de modifier les métadonnées de ces morceaux de musique. Asunder pour ripper vos CD audio. Pulse Audio Equalizer, Radio Tray, donc qui permet d'écouter des radios en ligne. Le lecteur VLC, donc qui est un incontournable. Caféine, donc du projet KDE, FreeTube, qui est très très intéressant car c'est en fait un logiciel qui permet de regarder les vidéos YouTube mais sans aucune publicité. Donc c'est un logiciel dédié. Bon après avec uBlock Origin et Firefox sur YouTube, vous n'aurez pas non plus de publicité. Donc après, ce n'est pas une application indispensable, mais elle est dotée de pas mal d'options et c'est une application qui n'est pas inintéressante. Donc après, vous avez cette application qui est destinée aux webcams. Donc Caden Live qui est un logiciel donc, de montage vidéo et Handbrake donc, qui est un transcodeur multiplateforme. Et en ce qui concerne la photo, donc j'ai Thumb qui est un organisateur de photos, une photothèque, GIMP donc pour la retouche photo, Inkscape pour le dessin vectoriel et G2Scan pour votre scanner pour numériser les documents facilement en PDF. Et pour la gravure, vous avez XFburn, donc qui est propre à XFCE. Et au niveau donc loisirs, Homebank, donc c'est pour, je sais pas pourquoi c'est dans la partie loisirs, mais c'est pour la compatibilité donc personnelle. Ancestris, Swim, logiciel d'aménagement d'intérieur virtuel. Et après, au niveau de l'éducation, donc TuxPen, qui est un logiciel de dessin pour les enfants. TuxMat, pareil pour les mathématiques. TuxTyping pour apprendre à taper au clavier. J'ai compris. Monsieur Patate, donc LibreOffice pour les écoles.
Et après, vous avez différentes extensions incluses dans LibreOffice. Euh, donc Scratch qui permet en fait aux plus jeunes d'apprendre la programmation. Mintest, je ne connais pas ces versions libres open source, doit être du très connu jeu collaboratif Minecraft. Et donc OpenBoard, donc, qui est un programme pour le handicap et en utilitaire donc HPLIP pour les imprimantes HP, GNOME Search Tools pour rechercher vos fichiers. Donc ça c'est pour gérer à rendre votre système de fenêtrage, enfin l'affichage plutôt de votre écran. Ça, caféine, c'est pour l'économiseur d'écran. Donc Redsheet pour réduire la fatigue oculaire. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'applications. Donc au niveau de la maintenance, un logiciel que je ne connais pas, donc qui est HandyTry pour trier les documents, les images contenues par exemple dans le dossier téléchargement. Donc alors Bleach, c'est un logiciel de type CCleaner. En gros pour GNU Linux qui est très très complet, mais il faut quand même être assez précautionneux avec ce genre de logiciel, surtout si on l'utilise en tant que root. Et après vous avez Ventoy, donc qui est vraiment une référence en ce qui concerne la mise au point de clés USB bootables. Vous pouvez avoir énormément de systèmes mis côte à côte, donc de live USB. Donc après, cela dépendra en fait de la capacité de stockage de votre clé USB. Donc htop comme pour avoir les processus, gparted pour partitionner vos disques durs, donc DW Service, un logiciel pour contrôler à distance votre ordinateur via Internet, GUFW qui est une interface graphique pour le front-end UFW, donc pour le pare-feu en gros NetFilter de Linux. Donc Keepasys qui est un gestionnaire de mots de passe, Baobab pour analyser en gros les fichiers qui prennent le plus de place sur votre disque dur, Timeshift pour des sauvegardes de votre système, et après vous avez tous les outils d'accessibilité tels que Corka, Compiz, e-book, enfin vous voyez tout un tas de choses. Et après la partie documentation, enfin voilà, en gros vous avez énormément de logiciels. D'ailleurs ça peut paraître beaucoup pour une distribution, mais c'est vraiment dans le but en fait que chaque utilisateur en fait ait déjà des logiciels préinstallés pour lui. Donc vous avez oui une partie donc réemploi où vous avez le reconditionnement des ordinateurs, clé USB en fait. Vous avez un endroit où vous pouvez acheter des clés USB prêtes à l'emploi pour pouvoir vous balader avec votre système et Ubuntu avec Ventoy. Et vous avez également la partie où on vous explique comment réaliser votre clé vous-même, et donc la partie achat, utilisation, donc soit via un BIOS ou en UEFI avec Secure Boot, donc BIOS ou UEFI, et donc après vidéo, PeerTube, YouTube. Donc je vais vous montrer
la distribution en elle-même. Alors, donc on se retrouve sur l'écran de connexion de la distribution. Donc en fait, sur Emabuntu, en fait, il y a deux environnements de bureau proposés par défaut à l'installation. C'est alors le premier environnement de bureau, donc c'est XFCE. Et ensuite de ça, pour les appareils étant moins performants, vous avez également la possibilité d'installer l'environnement de bureau LXQt. Donc, on va entrer dans cette distribution. Donc alors, donc voilà, vous avez là le message d'accueil. Donc, on appuie sur valider. Donc là, gestion des langues, validé. J'ai déjà désélectionné toutes les langues dont je n'avais pas besoin. Donc on peut appuyer sur valider. Voilà. Et là, vous avez donc le message de bienvenue où vous avez des tutoriels. Donc le cahier Debian qui provient de Debian Facile, me semble-t-il. Donc la référence Debian qui provient directement du projet Debian. Les outils, les paramètres, la Logitech, donc qui est la Logitech de GNOME. Le soutien donc des Maus et des Mabuntu plus précisément. Donc vidéo, ça c'est pour faire des vidéos via Peertube, forum et voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a un doc qui a une très belle présentation et qui se nomme Kero Doc. Et vous avez donc la traditionnelle zone de notification, donc où vous avez l'écran pour verrouiller le bouton pour verrouiller l'écran, changer d'utilisateur, mettre en veille, éteindre, déconnexion. Et la partie heure, le réglage du volume, les mises à jour, l'accès à Network Manager via cet applet. Là, c'est pour changer la disposition clavier. Et là, c'est si vous avez un ordinateur portable pour voir la charge de votre batterie. Et ici, vous avez donc le menu de XFCE. Donc, vous pouvez voir donc les favoris, accessibilité, tout est classé par catégorie comme d'habitude sur les systèmes Linux. Et donc dans la partie accueil, en gros vous aurez, si vous cliquez sur le, le bouton gauche de la souris, c'est Tunar qui s'ouvre comme gestionnaire de fichiers. Et après, donc vous avez Firefox d'installer comme navigateur par défaut, donc Firefox ESR. Hein. Et là, dans la partie communication, si vous cliquez sur donc le clic gauche, vous avez plusieurs outils, donc Thunderbird, Falcon, Pidgin, Framapad, outils de partage de fichiers, Framatalk. Et dans la partie bureautique, donc comme donc vous avez le dictionnaire en ligne, la suite LibreOffice, la visionneuse de documents, HomeBank donc pour votre compatibilité personnelle, Calibre pour la lecture de tous les e-books et Kiwix donc qui est l'encyclopédie hors ligne. Donc après dans audio donc vous avez le lecteur Clémentine, Colibet, donc ex falso comme je vous avais dit précédemment qui permet de renommer vos fichiers, enfin plus précisément les métadonnées, donc de renommer vos fichiers en profondeur, donc vos fichiers audio, Asunder pour ripper vos CD.
Dans la partie vidéo, vous avez le lecteur VLC. Ça, c'est pour la webcam. Donc FreeTube, on a déjà vu, c'est pour les vidéos YouTube. Donc, comme je vous ai dit, c'est un logiciel qui a plein d'options et qui permet de visionner YouTube sans publicité, donc sans avoir à lancer votre navigateur internet. Et Caféine, c'est un lecteur multimédia, donc propre au projet, qui était propre au projet KDE, donc que vous devez connaître. Dans la partie photo, vous avez donc GSM pour l'organisation de vos photos, donc l'éditeur d'images GIMP, et Gscan de PDF, donc pour scanner vos documents en PDF. Donc dans la partie gravure, il y a XFburn, donc qui est le programme par défaut de gravure sous XFCE. Au niveau de loisirs, donc Ancestris, qui est un programme en fait de généalogie. Donc ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors Sweet Home 3D, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors GOG.com, c'est pour le jeu vidéo. Et vous avez également la possibilité donc de jouer à des jeux Steam. Au niveau de l'éducation, alors vous avez pas mal de trucs, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Dans les utilitaires, donc vous avez le gestionnaire de paramètres, HP Toolkit, configuration de l'impression. Donc HP Toolbox, en fait, ça rassemble les drivers, les pilotes pour les imprimantes HP et toute la configuration d'une imprimante HP. Donc après vous avez aussi la configuration du réseau avancé, donc comme pour toutes les distributions, c'est l'application de Network Manager qui permet vraiment de faire des bridges, des paramétrages VPN, etc. Donc oui, j'en étais à utilitaire. Maintenance, donc dans la partie maintenance, donc vous avez une partie logiciel non libre, donc ça indique les logiciels non libres présents sur le système. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des codecs audio, codecs vidéo, police area, installateur TurboPrint, donc c'est pareil, c'est une collection de drivers pour imprimante et les polices Calibri. Donc Blebeach, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu l'équivalent de CCleaner euh, pour GNU Linux. Et donc Ventoy, un très très bon logiciel pour les clés USB bootables avec de multiples distributions Linux. Donc outils de mise à jour de paquets, donc logiciel qui est la Logitech Gnome, comme vous pouvez le voir ici. Et j'en étais où? Donc, et vous avez également le gestionnaire de paquets Synaptic, donc qui permet comment dire, de paramétrer plus finement en fait la gestion des paquets qu'une Logitech. Donc c'est pas mal d'avoir ce logiciel. Et après vous avez la configuration du pare-feu donc via GUFW, DW Service, Android Taille. Et là à côté il y a donc l'accessibilité. Donc vous avez l'apparence. Donc voilà, après ça affiche tout un tas de choses. OneBoard,
Virtual Magnifier Glass, une aide au clavier. Il me semble qu'il y a une aide au braille, accessibilité. Et là, après, vous avez la partie aide, donc logiciel libre, Wikimedia Foundation, le prix d'un ordinateur, les langues, Emabuntu, aide Debian, afficheur de bureau. Là, c'est le menu application. Donc, vous avez toutes les applications que vous retrouverez au niveau du menu ici. Donc, alors, le terminal, c'est le terminal XFCE, comme vous pouvez le voir. Euh, donc, pop, pop, pop. Donc, là, dans la partie paramètres, bah, vous avez le gestionnaire donc, de paramètres qui est ici. Donc, on peut faire un petit saut. Donc, voilà. Donc, à votre sujet, c'est par rapport à votre login, apparence, bureau. Enfin voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Donc vous avez Compiz d'intégrer, donc le gestionnaire de fenêtres 3D Compiz, donc qui vous permet d'avoir des effets visuels assez hallucinants. Donc après, ça reste assez classique, hein. Voilà, je vous montre ça rapidement parce que la vidéo commence à prendre pas mal de temps. Donc voilà pour la partie. Donc au niveau de l'accessibilité, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de programmes. Donc voilà, hein, je vous laisse regarder la partie accessoires. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien chargé. Et vous avez encore d'autres applications. La partie bureautique, pareil, il y a du monde. Et là, en fait, vous pouvez, oui, modifier en fait le dock à votre convenance. Donc, il y a une partie développement. Donc, il y a le programme Génie. Donc, la partie éducation, graphisme, voilà, Internet. Donc Chaton, en fait, c'est pour du cloud libre. Euh, Enfin, je vais pas vous expliquer tout en détail, hein, parce que ce serait une vidéo très très longue. Il y a tellement d'applications dans cette distribution que on n'en finirait pas. Donc voilà, Alza Mixer, contrôle du volume, on break. Enfin, comme ça vous permet de voir toutes les applications qui sont présentes sur ce système. Et après, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'installer des applications via Wine si vous ne retrouvez pas ce que vous voulez sous GNU Linux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une distribution très complète. Donc, alors, à propos de XFCE, donc comme vous pouvez le voir, c'est la version donc 4.20, donc la version de, de Debian Trixie. Pour la version de GTK, elle est en 3.24, donc le noyau sans surprise, c'est le 6.12, donc qui est une version du noyau Linux qui est une version à long terme. Et donc le système de fenêtrage est toujours X11 pour une histoire de rétrocompatibilité, je pense. Et à propos, vous avez gestionnaire de fenêtres, tableau de bord. Enfin voilà, je vous laisserai mettre en pause si besoin.
Enfin voilà, il me semble qu'on a fait à peu près le tour de cette distribution. Euh, donc, je, je vais éteindre cette distribution. Hop. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. Au revoir les amis.